Yes, Mr. DJ, balance la musique, non. La musique c'est un langage universel, et seul le monde l'interprète. Sing! Mr. Music, balance la musique, balance la musique, joue ma musique, joue ma musique, wake music, Mr. Music. yeah, Brahim accompagné d'Abdoudé accompagné de Brahim, non tu sais quoi, écoute bien ça. Le seul langage, je sais que peut déranger. Donc Jean-Jacques Ruspini, je suis moniteur d'atelier en cuisine donc au centre de jour. Les jeunes sont en train de préparer une assiette que nous allons faire au parcours du goût sur un concours gastronomique. Il va y avoir un stand donc, où on va promouvoir les produits locaux. Eux, ça leur permet de pouvoir parler, de découvrir, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui n'étaient pas d'ici, de parler du couseran et des petits producteurs locaux du couseran. Et en même temps faire un concours sur une assiette gastronomique qui est un beau challenge en sachant que les juges seront des étoilés de France et le chef du jury, le président du jury, le membre d'honneur même, ça sera Marc Eberlin qui a une 3 étoiles à Colmar depuis 40 ans. C'est une institution comme la famille Pic, une belle institution. Donc ces jeunes peuvent même être repérés sur place au niveau du concours culinaire. Et au niveau du stand, ils vont un petit peu promouvoir les produits locaux. Ça va leur permettre de rentrer en communication avec d'autres gens différents de ceux qu'ils ont l'habitude de voir. Ça va leur donner un peu plus confiance en eux, ça va leur permettre de parler un petit peu avec tous ces gens-là, de nous et de nos producteurs. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très enrichissant pour eux. Alors là, ils sont en train de préparer l'assiette pour le parcours du goût. Alors l'assiette cette année, le thème c'est le chou, mais dans toute sa globalité. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est de faire, on a pris un produit local, un produit sud-ouest, qui est aussi un produit, le foie gras, un produit aussi qui est du nord-est de la France. Donc on va prendre un morceau de foie gras, un lobe de foie gras frais, extra frais, qu'on prend chez un producteur d'ici, qui travaille justement, c'est le Plantorel, qui travaille avec des jeunes en CAT, donc c'est très intéressant pour nous de travailler avec eux en synergie. Ça reste dans la même optique que nous, donc c'est intéressant. Alors ce lobe de foie gras, on va le poêler avec une feuille de chou blanc qui a été blanchie. On va l'entourer de crépines et le mettre dans une pâte à choux pour rester dans le thème du chou, et c'est rigolo. À la fois, c'est visuellement, c'est très sympa. Quand vous la portez sur l'assiette, que le juge va ouvrir la pâte à choux, il va y avoir un visuel plus une odeur qui va se libérer. Donc je pense qu'on va arriver à toucher un peu tous les sens. C'est intéressant dans ce sens-là. Et avec ça, il y aura donc une feuille de chou vert qu'on a d'abord blanchie, qu'après qu'on a poêlée, dans laquelle on va rouler une duxelle de champignons. On va rester vraiment avec des produits que de saison, donc on est avec des produits d'hiver et début printemps. Et on va donc la dresser comme un nem, cette feuille de chou avec la duxelle de champignons. Et à côté, on aura une garniture avec du céleri rave et des carottes blanchies et des carottes qui sont braisées à brun. C'est d'autres méthodes, d'autres techniques de cuisson. Et c'est intéressant que les jeunes voient plusieurs techniques de cuisson et sachent les maîtriser et aussi pouvoir en parler. Pour eux, c'est très éducatif ce qu'on est en train de faire au niveau de l'assiette. Et le visuel est sympathique et j'espère que ça rendra bien, que ça plaira au jury qui se rendront compte de la difficulté de cette assiette. Et en tout, on aura 8 jeunes, 4 jeunes qui seront sur l'assiette et 4 jeunes qui seront sur le stand pour promouvoir les produits terroirs avec un jeu aussi qu'ils iront amener au personnel participant et aux passants qui viendront sur le stand pour les intéresser un petit peu au couseran. Le secret populaire, elle efface toutes les frontières. Le secret, le bien rythme des masses, elle veut danser. Oh ouais, c'est notre seul ami qui nous aide dans la vie. C'est notre seul allié qui nous fait tous voyager. Alors, je suis M. Tahar Abdelkader, directeur adjoint du foyer Pyrène, qui dépend de l'association ADES Europe. Et vous êtes ici au centre de jour, qui est un des services de l'association. L'association est implantée sur le territoire depuis les années 90. À l'origine, c'était une SCI, c'était un service de chantier d'insertion. Ça s'est développé au cours des années en maison d'enfants à caractère social. Nous accueillons sur Pyrène 31 jeunes de 13 à 21 ans.
établis sur le territoire avec diverses formes d'hébergement. L'association gère aussi d'autres structures, notamment un espace accueil sur Saint-Giron, une MEX à Is, dans le 31, et un service d'insertion sur Saint-Gaudens. Les missions de protection avant toute chose, puisque nous sommes une maison d'enfants qui accueille des gamins qui bénéficient de mesures de protection, que ce soit de protection de l'enfance ou protection judiciaire. Et la mission est une mission d'insertion, de travail avec les familles, d'amélioration des conditions de vie de ces jeunes gens qui sont à un moment donné détectés comme en danger ou en grosse difficulté. Donc la mission rescolarisation souvent, essayer de rabibocher un peu les problématiques familiales pour qu'après ce passage chez nous qui peut durer de 1 mois à plusieurs années, qu'ils puissent ou s'insérer en autonomie ou alors retourner en famille. Avec les familles, autant que faire se peut, on est dans un travail de partenariat, puisque c'est de leurs enfants qu'il s'agit, ils restent les responsables légaux de leurs enfants. Et on essaie autant que possible de les associer à toutes les décisions qui sont prises et les associer au projet des jeunes gens que nous recevons pour un meilleur retour dans de meilleures conditions dans leur famille, puisque c'est là qu'est leur place. Heureusement qu'il existe des services comme ça pour à un moment donné qu'il y ait une rupture, que chacun puisse prendre la distance avec les problèmes autant des jeunes gens que des familles pour pouvoir après se retrouver dans de meilleures conditions. Mais pour certains qui arrivent avec une problématique où ils sont fâchés avec l'école, ils ne sont pas dans le relationnel, ils ne sont pas dans du projet, tout doucement nous arrivons avec notre neutralité, puisque dès le départ à l'admission, un contrat est passé avec le jeune. S'il vient ici, c'est qu'il est d'accord pour y être. Et quand il est ici, des choses, vu qu'il est acteur de son parcours chez nous, il est décideur aussi de ce qu'il a envie de faire, même s'il n'y a pas d'idée, on peut les faire émerger. Et il arrive qu'il y ait des anciens, si j'ose dire, partis qui nous ont quittés, qui nous recontactent, et auquel cas on apprend ce qu'ils sont devenus. Et il y en a pas mal qui sont insérés, qui sont des citoyens lambda dans la société qui est la nôtre. Ici en particulier, la MEX Pyrène fait le même travail que n'importe quel MEX sur le territoire. Après, la particularité ici, c'est l'endroit où vous vous trouvez, le centre de jour, qui vient en appui pour tous les services de Pyrène, même des services extérieurs, où on peut, avec toutes les propositions d'activités qui sont faites, vous le verrez en suivant quand vous continuerez le reportage, vraiment mettre le pied à l'étrier dans une possible rescolarisation ou apprentissage ou pré-apprentissage, sachant qu'ici, sur le centre de jour, nous sommes aussi une antenne CFAS, centre de formation d'apprentissage spécialisé, où on peut, pour des gamins qui ne sont pas scolarisés ou scolarisables, leur proposer un pré-apprentissage qui reste sous l'égide de l'Éducation nationale, mais qui leur permet aussi de faire de divers stages ou de reprendre un cursus scolaire ou de se mettre en tête sur un hypothétique apprentissage dans les divers métiers qu'on leur a proposés sous forme de stage. Donc tous les stages que nous proposons, ça peut être en mécanique, en cuisine, en restauration, en vente, toute la gamme avec tous les partenaires du Couserand que nous avons. On met des gamins en stage et puis là, souvent se déclenchent des envies de métier, ou des envies de formation, en tout cas, des envies d'activité. L'intérêt, c'est que les jeunes ne restent pas dans la vacuité, ils ne restent pas sur les hébergements à ne rien faire, ils viennent ici sur de l'activité, et plus il y a affinité de l'activité qui peut aller au-delà du ludique ou de l'occupationnel, qui peut aller vraiment dans un processus d'insertion. Les valeurs qui sont véhiculées par l'association sont des valeurs humanistes, de solidarité, et de prise en considération de l'individu là où il en est, et c'est autant que l'on peut le faire cheminer dans des valeurs citoyennes d'acceptation des difficultés, tant les leurs que les difficultés que nous rencontrons pour des problèmes sociétals que sont les difficultés de trouver du travail, les difficultés de se rescolariser, les difficultés familiales, la précarité. Donc la valeur principale, c'est la valeur humaniste, le respect de l'individu dans la société, dans son futur statut de citoyen responsable et responsabilisé. Le public que nous recevons, les principales difficultés que l'on rencontre, qui sont souvent un écueil, c'est quand il y a des difficultés comportementales ou des pathologies associées.
Il y a beaucoup de jeunes gens qui relèvent de la maison des handicaps, qui sont accueillis, acceptés sur le foyer Pyrène, pour lesquels il faudrait qu'il y ait du soin, et on sait que le soin est difficile à mettre en place par manque de structures de soins. Donc l'éducatif peut répondre en partie, mais la dimension soin, ça reste un écueil. Un écueil parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui relèvent du soin et on n'a pas possibilité de répondre à cette obligation. Quand ils dépassent les limites autorisées par le règlement, il y a souvent un rappel. Après, ce qui est rédhibitoire, c'est vraiment la violence ou la grosse toxicomanie ou vraiment la grosse délinquance, auquel cas c'est les services concernés qui prennent le relais. Autrement, en interne, on a une grande tolérance et il y a toute une procédure de rappel à l'ordre ou de rappel à la loi qui permet que le chemin peut se poursuivre. Maintenant, ça fonctionne pas mal parce qu'on est toujours dans la dynamique de maintenir le lien, de maintenir la relation, et un rappel souvent remet les choses en place. Et je voudrais parler du conseil d'administration qui est présent avec la présidence de M. Pouchès, qui est un ancien chef de service de l'hôpital psychiatrique ici à Saint-Giron. Un conseil d'administration qui est présent et qui est à l'écoute de tout le travail qui est fait, de tout le personnel. Et je tiens à remercier le conseil d'administration d'être là parce que ce sont des bénévoles. Et de nos jours, le bénévolat est une valeur qui se perd. L'équipe éducative ici sur le centre de jour est composée de professionnels chacun dans son domaine. Donc vous avez un éducateur technique spécialisé qui s'occupe de l'atelier technique pour tout ce qui est travaux manuels. Vous avez un moniteur atelier cuisine qui anime un atelier cuisine et qui confectionne les repas que nous consommons ici. Nous avons un professeur de PS qui propose toute la gamme des sports possibles. L'intérêt qu'il soit professeur de PS et non pas brevet d'État, c'est qu'il peut proposer toute une gamme de sports, ce qui est important aussi parce que ça permet de se défouler et de varier les activités. Nous avons 2 éducatrices scolaires, une art plasticienne, et voilà l'équipe dans son ensemble qui fonctionne sur des modules avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'engagement. L'une de mes plus grandes satisfactions, ça fait une 30aine d'années que je fais ce métier, donc d'éducateur, même si j'ai des responsabilités maintenant, je reste toujours un éducateur dans l'âme. Où il m'est arrivé de rencontrer une jeune fille, enfin une jeune femme quand je l'ai rencontrée, que j'avais dû prendre en charge antérieurement de ma carrière, et qui était in fine devenue psychologue. Je trouvais que la boucle était bouclée, elle était d'autant plus accueillie sur une MEX parce qu'il y avait des problèmes familiaux, donc psychologiques. Elle a pu faire de l'autoréparation et à son tour peut-être se servir de son parcours pour elle-même amener de l'aide aux jeunes gens dont elle va s'occuper. Et ça, je trouve que c'est une belle chose parce que c'est quelque chose qui a été transmis, l'aide à la personne, et elle-même qui a été aidée aide maintenant les personnes. J'en suis très satisfait. Je m'appelle Aurore Brock. En fait, je suis ici pour suivre un apprentissage dans la coiffure parce que j'avais arrêté les cours et du coup, ici, ça m'a réinitié dans les cours. Ça m'apporte que je peux bien reprendre les cours, puis c'est des cours qui sont assez faciles, qui ne sont pas trop difficiles comme dans un CFA normal. Après, on a plein de stages, enfin, ça m'apporte une chose. Ça m'a énormément calmé. Ça m'a fait faire des progrès en cours parce que j'étais pas du tout bonne élève, je respectais rien. Ça m'a vraiment bien calmé. Ici, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, les cours, les profs, les activités. Bonjour, je m'appelle Marine Gomez et j'ai 15 ans au mois d'août. D'accord. Pourquoi tu es ici? Pourquoi je suis ici? Je suis pas allée en cours pendant 3 ans et mon éducateur m'a trouvé cet endroit. Et je me sens bien ici. Pourquoi tu te sens bien? Parce qu'en fait, je me sens moi-même, je sais pas, c'est pas comme avant en fait. Je parle plus, je rigole, je m'amuse, je fais des trucs. L'art plastique, j'aime bien, parce que j'aime bien peindre. En technique, en ET, j'aime bien parce que je reprends confiance en moi avec les machines. Et en français, parce qu'on rigole. Et en sport aussi, en cuisine. Geoffrey Blondeau, je suis ici pour une remise à niveau en cours général, maths, français et tout ça. Et voilà, en attendant de trouver un stage et tout. Ici, c'est calme et tout. Il n'y a pas de. C'est la campagne, quoi. C'est calme, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas tout ça. L'activité, beaucoup de sport et tout ça. L'art plastique, la technique. Plus tard, je vais faire la vente.
dans les magasins, habits, tout ça. La boxe, c'est mon passe-temps, la boxe, c'est ma passion. Ceux qui nous font du tort, la musique c'est notre transport.